Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 août 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, n'est-ce pas? Soyons remplis de la joie du Seigneur. Et ayons les yeux fixés sur notre Seigneur, n'est-ce pas? Nous préparant, n'est-ce pas, à sa rencontre. On ne sait pas quand est-ce qu'il vient, mais il est très important d'être prêt, de peur qu'il ne nous surprenne et trouve que nous n'avons pas, n'est-ce pas, fait grand-chose, quoique sachant qu'il revenait, n'est-ce pas? Dès qu'on donne sa vie à Jésus-Christ, n'est-ce pas, on est informé par les différentes personnes qui nous amènent au Seigneur que Jésus-Christ revient. Alors, quand tu sais que quelqu'un revient, il est très important de t'apprêter, sachant qu'il ne faudrait pas qu'il te trouve, n'est-ce pas, de l'autre côté, loin de lui. Alors, aujourd'hui, n'est-ce pas, le Seigneur a donné un message, c'est « Seras-tu utile à ton maître ?» Amen. Seras-tu utile à ton maître? Ou bien, es-tu utile à ton maître là où nous sommes? Amen. Alors, le texte se trouve dans 2 Timothée 2. Et nous allons parcourir ce que le Seigneur a pour nous. Et nous allons voir, n'est-ce pas, ce qu'il y aurait lieu de changer dans nos comportements pour que on puisse, n'est-ce pas, se mettre à l'école de notre Seigneur. Tout le monde est à l'école. Amen. Il y en a des gens qui sont à la maternelle, il y a d'autres qui sont en 5e année du primaire, d'autres en 5e année du secondaire, etc. On est tous à l'école. Amen. Maintenant, à l'école, il y en a qui aiment étudier, il y a d'autres qui n'aiment pas. Amen. Il y en a qui n'aiment pas étudier, qui aiment flâner. Alors, c'est à chacun de voir quel type d'élève il est, d'étudiant il est, n'est-ce pas, et de permettre au Saint-Esprit de le transformer, n'est-ce pas, et Dieu ne veut que cela. Alors, 2 Timothée 2, le verset 20, ça dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or ou d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à une bonne œuvre. Amen. Alors, voilà, il y a 2 types de vases. Ceux-là qui sont dits vils et ceux-là qui sont utiles. Alors, les vases utiles, n'est-ce pas, sont ces vases-là qui, ou bien ces personnes-là, voilà, qui ont décidé de marcher dans la sanctification, laissant Dieu les transformer, n'est-ce pas, les conduisant de sa main de bon berger, jusqu'à, n'est-ce pas, la destination finale de la personne. Nul ne sait quelle est sa destination finale. Mais toujours est-il que toi-même, tu peux décider que c'est la fin aujourd'hui. Alors que Dieu n'a pas encore décidé, tu peux décider que c'est la fin parce que tu souffres trop, n'est-ce pas, avec Jésus, et puis tu dis, ok, c'est la fin. Mais ce que le Seigneur a pour toi, n'est-ce pas, c'est de faire un checking, n'est-ce pas, dans ta marche avec le Seigneur pour voir quel type de vase tu es. Amen. Alors, nous sommes informés dans Proverbe 20, le verset 27, que le souffle de Dieu est en nous. C'est ça sa lumière. Alors, nous savons que nous sommes des vases de terre, c'est-à-dire nous sommes faits de terre. Parce que Dieu a dit, Adam, tu es poussière et tu retourneras à la poussière où tu as été tiré. Donc, Adam a été tiré de la poussière. Il a été façonné, n'est-ce pas, par la terre. Ce qui fait, et ce qui a vivifié, n'est-ce pas, Adam, c'est le souffle de Dieu en lui. Alors, le dunamis de Dieu, une fois soufflé dans les narines de Adam, ça a fait que l'argile qui était inerte, l'argile s'est mise à fonctionner. Et ce souffle de Dieu en lui aussi l'a rendu léger. Parce que les gens disent que quand
le souffle n'est plus dans l'être humain, il paraît que ça pèse beaucoup. On comprend donc que le souffle de Dieu rend la personne légère, rend tout humain léger. Et une fois que le souffle de Dieu n'est pas là, on a juste là, on est en face de la terre. C'est la terre, avec son poids, sa lourdeur. Alors, ce souffle de Dieu en nous, Proverbe 20, 27 dit, c'est la lampe de l'Éternel. Donc, ce souffle de Dieu en nous, n'est-ce pas, c'est la lampe de l'Éternel. Et à quoi sert une lampe? La lampe sert à éclairer. Amen. On dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Alors, la parole de Dieu nous éclaire. Et c'est cette parole-là, n'est-ce pas, qui est en nous, même si on n'en est pas conscient. C'est ça qui est le souffle de Dieu. Amen. Alors, on le rend tangible si on se met aussi à lire la parole. Alors, de plus en plus, notre conscience est éclairée. Mais si on ne lit pas la parole de Dieu, néanmoins, il y a ce guide-là à l'intérieur de nous, n'est-ce pas, hein, qui fait qu'on est à la recherche de Dieu. Parce que c'est dit quoi? C'est dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et puis l'on n'y prend point garde. Ça veut dire que quand bien même tu serais d'une confession autre que chrétienne, n'est-ce pas, hein, tu peux avoir une rencontre avec Dieu. C'est comme ça que les gens d'autres religions, les musulmans, et puis les gens du bouddhisme, les gens qui ne connaissent pas Dieu, finissent par connecter à Dieu. Parce que la lampe de Dieu est en eux, c'est-à-dire son souffle. Amen. C'est pourquoi quand on se réveille le matin, on devrait louer Dieu pour son souffle. Qu'on soit chrétien, peu importe la confession, on devrait célébrer Dieu parce que le souffle de Dieu, n'est-ce pas, en toi, c'est l'espérance de la gloire. C'est, n'est-ce pas, une preuve, n'est-ce pas, une opportunité qui est là pour toi de changer le camp. Alors, si le souffle de Dieu est en toi, ça veut dire que tu es vivant. Tu n'es pas mort. Et la Bible dit que ce ne sont pas, n'est-ce pas, les morts qui louent le Seigneur, ce sont les vivants. Tu es vivant. Voici une occasion pour dire à Dieu, Seigneur, merci. Merci parce que je suis en vie. Je peux me mouvoir, je peux faire ceci, je peux faire cela. Amen. Ça, c'est l'espérance de la gloire. Ça, c'est quelque chose de très important de louer le Seigneur, de le célébrer dès le matin. Amen. Alors, ce souffle de Dieu là en toi, n'est-ce pas, c'est ça qui fait que, n'est-ce pas, ta conscience, n'est-ce pas, s'éveille, ou bien s'éclaire, voilà. Ta conscience s'éclaire. Et tu es là, tu recherches quelque chose, ou bien tu es là, tu es dans l'obscurité totale, et puis tu te mets à chercher, tu te dis, mais non, c'est pas possible. Il doit avoir un créateur, il doit avoir un Dieu, c'est pas possible que je tombe du néant. C'est comme ça que plusieurs personnes viennent à Dieu. Et puis ce souffle de Dieu en nous, n'est-ce pas, qui est sa lampe en nous, n'est-ce pas, qui résonne dans notre conscience, c'est ça qui fait que certaines personnes disent, non, 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 la nature est trop belle pour qu'il n'y ait pas un créateur derrière cela. Et ils finissent par rencontrer Dieu. Alors il se pourrait que tu fasses partie de ce groupe-là. Ces personnes qui sont en train de chercher, qui sont en train de chercher Dieu, qui ne savent pas où il est, je viens te dire que Dieu est vraiment là. Avant que tu le cherches, il te cherchait déjà. Il a donné son fils à la croix pour toi. Il te suffit, n'est-ce pas, de dire, Seigneur, me voici. Me voici, j'aimerais te connaître. Viens enlever le voile à mes yeux. Viens enlever, n'est-ce pas, l'étau, n'est-ce pas, qui me cache ta face. Et le Seigneur, n'est-ce pas, va tout simplement se révéler à toi. Et c'est ça, n'est-ce pas, donner sa vie à Jésus. Parce que quand tu parles de Seigneur, quand tu parles de Dieu, c'est Jésus. Parce que Jésus-Christ a été fait l'intermédiaire entre Dieu et puis toi. Bon, beaucoup de gens refusent. Il y a des personnes que j'ai entendues qui disent que non, moi je ne veux pas d'intermédiaire, je veux y aller tout seul. Ok, c'est ton point de vue. Mais Dieu a fait que pour que l'être humain vienne à lui, n'est-ce pas, il faudrait passer par l'intermédiaire, et puis l'intermédiaire c'est Jésus. Et pourquoi est-ce que Jésus-Christ a été choisi comme intermédiaire? C'est qu'il est l'enfant de Dieu. Ça c'est un point. Le deuxième point, c'est que lui-même il a donné sa propre vie pour que tu puisses devenir enfant de Dieu, n'est-ce pas, comme lui. Il a donné sa propre vie pour que son père puisse t'adopter. Voilà pourquoi ce n'est que lui seul qui peut se tenir devant Dieu pour dire, oui père, je le connais. Oui père, il m'a confessé. Elle m'a confessé. Oui, c'est ton enfant aussi. Amen. Alors si tu donnes ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui en disant, Seigneur, viens m'éclairer, n'est-ce pas? C'est fini. Tu es enfant de Dieu. Il te suffit maintenant de marcher, n'est-ce pas, dans la prière, recherchant sa face,
Parce que le Saint-Esprit va t'éclairer. Il va te donner tout ce dont tu as besoin pour connaître ce Dieu-là. Amen. Mais si tu refuses, n'est-ce pas, de connecter à ce Dieu-là, un jour, tu te tiendras devant lui. Tôt ou tard. Il y en a qui refusent et qui disent, j'ai pas besoin de Dieu. Mais toujours est-il que, sur leur lit de mort, ils cherchent Dieu. Mais c'est comme, il est trop tard. Et le Seigneur n'aimerait pas qu'il soit trop tard pour toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, n'est-ce pas, alors que tu entends cette parole, peut-être qui résonne à tes oreilles, arrête-toi. Demande à Dieu de venir t'éclairer. Et il va te donner tout ce dont tu as besoin, n'est-ce pas, pour que son souffle en toi, n'est-ce pas, puisse s'intensifier, se manifester. Parce que le souffle, c'est aussi la lumière. On vient de le lire, Proverbe 20, le verset 27. Donc, que cette lumière-là en toi puisse s'intensifier, afin que la révélation de Dieu, n'est-ce pas, soit évidente. Et que tu réalises qu'effectivement, Dieu c'est ton créateur et tu as besoin de lui et tu ne peux pas vivre sans lui. Amen. Alors, dans 2 Corinthiens 1, le verset 12, voilà ce que Dieu dit. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. Ce qui fait, n'est-ce pas, notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. C'est-à-dire, Dieu nous a donné une conscience, n'est-ce pas? C'est sa lumière, c'est son souffle en nous, c'est là dans notre esprit, c'est un témoignage. Il n'y a personne qui va jamais dire « je ne savais pas », parce que tout le monde le sait. C'est seulement que les gens font comme s'ils ne savent pas. Ou bien, ils mettent une croix dessus pour dire « ignorons Dieu » et puis c'est vivons comme s'il n'existe pas. C'est dit, ta conscience témoigne, n'est-ce pas, pour toi ou bien contre toi. Il n'y a personne, une fois passé de l'autre côté, qui dit « je n'ai pas la foi ». De l'autre côté, n'est-ce pas, je veux dire le côté où on dit c'est la mort. De l'autre côté, tout le monde a la foi. C'est seulement que certains ne peuvent pas revenir pour dire « Seigneur, pardonne-moi ». Il est trop tard. Ils ont joué à l'orgueilleux. Ils ont joué aux personnes qui disent « j'ai pas besoin de Dieu ». Mais de l'autre côté, tout le monde se rendra compte qu'il a besoin de Dieu parce que Dieu est là bien, n'est-ce pas, assis sur son trône. L'évidence même de toute l'évidence, n'est-ce pas, que c'est lui ton créateur. Dommage, si tu as passé ta vie sur la terre, l'ignorant, et tu ne peux pas dire, je ne savais pas, ta conscience témoigne pour toi ou contre toi, c'est là. Amen. Il est donc très important, n'est-ce pas, que marchant sur cette terre, n'est-ce pas, nous puissions nous arrêter et voir notre petitesse et vraiment témoigner de notre entêtement à rejeter Dieu. Il est important qu'on puisse s'arrêter, reconnaître notre orgueil, n'est-ce pas, de petits savants, de personnes intellectuelles qui ont tel boulot, qui ont ceci, cela. Il est important qu'on s'arrête maintenant. Parce que si tu refuses de t'arrêter maintenant, tu t'arrêteras tôt ou tard. Ce jour-là où Dieu lui-même t'arrête. Voilà, on dit, oh, bah voilà, telle personne est morte. Morte, voilà, telle personne est morte. On dit, ah, ok. Pendant que les gens sont en train de te pleurer sur la terre, de l'autre côté, tu es vivant plus que jamais. Parce que tu viens de réaliser que, tiens, j'ai quitté mon vêtement de terre. Tu n'es plus, n'est-ce pas, dans ton corps de terre. Ton corps est là, inerte. Déposé quelque part à la morgue. Mais toi, tu es en train de voyager. Le grand voyage, n'est-ce pas, de ta vie dans le sens au retour. La première fois que tu l'as fait dans l'état de bébé. Tu viens d'être conçu. Donc, et Dieu a logé, n'est-ce pas, ton âme dans le sein de ta mère. Et une fois dans le sein de ta mère, tu as tout oublié. Tu as passé 9 mois là dans ce petit ventre. Alors une fois que tu sors, tu as oublié. Tu es tout simplement bébé à train de pleurer. Mais la prochaine fois, n'est-ce pas, que tu réaliseras, n'est-ce pas,
l'autre voyage, ou bien le même voyage, dans le sens retour, disons-le, c'est quand tu vas quitter la terre. C'est quand tu vas quitter ton corps et tu vas retourner à Dieu. Ou bien tu vas aller carrément de l'autre côté, là où Dieu n'est pas. Parce que tu auras vécu sur cette terre, n'est-ce pas, imbu de toi-même, rejetant Dieu, pensant que tu es le maître de toi-même, jusqu'à ce que ce jour-là tu réaliseras que, tiens, j'ai ignoré mon Créateur tout au long de ma vie sur la terre. Il est donc très important que tu puisses t'arrêter. Même si tu es un boss à quelque part et que tu travailles 12 heures par jour, 14 heures, peu importe, il est important que tu t'arrêtes. Il n'y a pas de boss devant Dieu. Dieu est le boss des boss. Amen, alléluia. Devant lui, tout le monde est petit, tout le monde est enfant. Devant leur Créateur. N'est-ce pas? Alors, c'était juste pour te rappeler que, n'est-ce pas, là où tu dis que tu n'as pas la foi, si tu fais partie des gens qui disent qu'ils n'en ont pas, alors c'était pour te réveiller, pour dire réveille-toi. Réveille-toi et arrête de confesser que tu n'as pas la foi. Parce que de l'autre côté, tu l'auras du tic au tac. Dès que tu vas quitter ton corps, ta foi sera là. Tu vas constater que tu l'as bien, bel et bien. Mais que tu l'as ignoré sur la terre. Et que vas-tu constater de l'autre côté? Tu vas constater que Dieu existe et il est l'être éternel, l'être suprême. Tu as été tiré de lui et que tu es venu sur la terre, tu as joué, n'est-ce pas, à la personne qui ne le connaissait pas. Voilà la vérité. Il est donc très important que tu laisses ta conscience, n'est-ce pas, te parler. Amen. Excusez. Il est important que tu laisses ta conscience te parler. Alors la conscience, ta conscience, n'est-ce pas qu'on vient de le lire, elle témoigne pour toi ou bien elle témoigne contre toi. Alors, 2 Timothée 2 nous dit, parlant, n'est-ce pas, de cette conscience que Dieu nous a donnée, 2 Timothée 2 nous dit, excusez-moi, le bruit des feuilles, au verset, attendez, il faut que je m'assure que j'ai mon truc, c'est 2 Corinthiens 1. C'est 2 Corinthiens 1, le verset 12. Excusez-moi, je vais vous donner une mauvaise référence. 2 Corinthiens 1, le verset 12. Car ce qui est notre gloire, c'est quoi la gloire? C'est la lumière. Alors Paul dit, ce qui est notre lumière, c'est que le témoignage de notre conscience nous conduit dans le monde. C'est-à-dire, nous sommes conduits par notre conscience. C'est ça que Paul dit. D'avoir agi avec pureté et sainteté envers vous. La conscience, c'est le témoin, n'est-ce pas, qui est là, constamment. Que quand nous posons une action, si elle est mauvaise, on sait qu'elle est mauvaise. On fait semblant de ne pas savoir. On essaie de l'ignorer. Surtout si on vit dans les sociétés où il y a des problèmes de race. Excusez-moi de rire. Surtout si on vit dans les sociétés où il y a des problèmes de race, on fait comme si on ne sait pas que le problème est là. Parce qu'on vient de penser quelque chose de mauvais. On vient de laisser aller, n'est-ce pas, une parole, n'est-ce pas, contre l'autre race. Et puis, on fait semblant. Frères et sœurs, il est inutile de faire semblant. Il suffit de s'arrêter pour dire, Seigneur, j'ai ce problème-là. Aide-moi. À ne pas traiter l'autre en fonction de sa couleur de peau. En fonction de son standing social. En fonction du fait qu'il a un handicap. Seigneur, j'ai un problème. Viens m'aider, viens me purifier. J'ai un problème d'hypocrisie. J'ai un problème de mensonge. J'ai un problème de dissimulation. C'est-à-dire, on pourrait citer les problèmes les uns après les autres. Et ça ne va pas nous avancer. Ce qui va nous avancer, c'est que on puisse dire à Dieu, change-moi Seigneur. Voilà mon problème. Je ne veux plus, n'est-ce pas, marcher sur cet angle-là. Viens me changer. Et Dieu va te changer. Alors Paul dit donc, leur conscience, lui et ses compatriotes,
témoigne en eux qu'ils ont marché dans la pureté, n'est-ce pas, dans l'amour envers leurs enfants spirituels, les Corinthiens. Donc, la conscience de Dieu, pardon, la conscience que Dieu nous a donnée, n'est-ce pas, elle est là. C'est notre lumière. C'est la lumière de Dieu en nous. C'est ça le souffle de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça la lampe de Dieu en nous. C'est-à-dire que quand bien même tu n'as pas Jésus, la conscience, elle est là. Tu as beau dire que ouais, Dieu n'existe pas, c'est du n'importe quoi, et que bon, c'est un être, c'est le Big Bang qui a fait quoi, qui t'a créé, tu as beau raconter tout ce qu'on te dit à l'école, tu as beau répéter tout ça. La vérité est que ta conscience est là pour te témoigner que non, tu viens de quelque part. Alors tu pourrais t'arrêter pour dire oui, je viens de mes parents viennent de mes grands-parents. Ok? Mais tes grands-parents, ils viennent d'où? Et les autres, ils viennent d'où? Et on peut remonter la chaîne. Et on n'en finirait pas de remonter. Et on va arriver au point, n'est-ce pas, où la chaîne s'arrête. Et c'est là, n'est-ce pas, que nous sommes de la race adamique. Nous sommes venus d'Adam. Et à cet endroit, n'est-ce pas, Dieu a mis sa conscience en Adam. Il a soufflé de son souffle. Et tous ceux-là qui sont descendus d'Adam ont hérité de lui. Amen. Parce qu'ils sont venus après la chute. Alors, ils ont hérité d'Adam, ils ont hérité la chute aussi. Mais, alléluia, Jésus-Christ est venu, il a tout renversé. Et on a hérité de Jésus maintenant. Si on a donné notre vie à Jésus, n'est-ce pas? La mort n'est plus. Le péché a été condamné. On est maintenant fait enfant de Dieu. Maintenant, on est appelé à marcher d'une manière qui soit agréable à Dieu. De telle sorte qu'on puisse être un vase utile. Parce que tu es un vase, je suis un vase. Nous sommes des vases de terre. Amen. Nous sommes des vases de terre. Et à quoi servons-nous? Amen. Servons-nous à la gloire de Dieu? Ou bien servons-nous, n'est-ce pas, à tout simplement les choses viles de ce monde? Dans 1 Corinthiens 3, nous sommes informés au verset 12. On va commencer au verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, excusez-moi, du bois, du foin, alors, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, nous sommes informés, n'est-ce pas, que notre comportement sur la terre, n'est-ce pas, sera testé, sera mis à l'épreuve. Un peu comme quand on va à l'école, les professeurs donnent un examen pour savoir si tu as bien compris la matière ou pas. Alors, nous sommes informés que Dieu aussi fait pareil. Alors, si les épreuves par lesquelles Dieu te fait passer donnent que, à la fin des épreuves, tu es toujours là avec Dieu, excusez-moi de rire, Dieu va évaluer, n'est-ce pas, pour savoir, est-ce que tu veux de l'or, tu veux de l'argent, tu veux du bronze, tu veux du diamant. Dieu va évaluer pour savoir quelle est ta valeur. Et il va dire, ok, il vaut ceci. Si c'est de l'or, il vaut 10 carats, etc., etc. Mais si après l'épreuve, tu n'es plus là, ben voilà. Tu n'es plus là, tu as fui parce que c'était tellement chaud que tu as dit, Seigneur, bye bye. Ou bien, l'épreuve, n'est-ce pas, arrive, c'est-à-dire le feu par lequel Dieu te fait passer, n'est-ce pas, tout est consumé. Parce que tu as fait les choses pour tes propres intérêts. Mais tu es quand même là. Amen. Tu es quand même là, tu n'as pas fui, tu es là. Alors, Dieu te donnera aussi ta récompense. Tu seras sauvé in extremis. Mais alléluia, tu seras sauvé. Amen.
Alors, on ne peut pas attribuer la place de chacun parce qu'on ne sait pas où est la place de telle personne et telle personne. C'est Dieu qui connaît la place de chacun. Mais une chose est sûre, n'est-ce pas? Tu es un vase de terre, je suis un vase de terre. Et pour nous évaluer, n'est-ce pas? Dieu nous voit aller. Amen. 2 Timothée 2, en lien avec ce que nous venons de lire, n'est-ce pas? Les vases de terre d'argile. 2 Timothée 2, au verset, excusez-moi, attendez, je regarde mon texte, ok? 2 Timothée 2, pardon, verset 21, ça dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, quelles choses? C'est-à-dire les passions de ce monde, n'est-ce pas? La vie de la chair. Si tu t'abstiens de ces choses-là, n'est-ce pas? Tu es en train de te conserver pur, tu seras un vase d'honneur. Un vase sanctifié, utile à ton maître. Amen. Dieu ne va pas utiliser ce qui est sale. Il ne va pas utiliser ce qui est sale. Toi-même, quand tu rentres du travail à la maison, n'est-ce pas, tu aimes trouver que la maison soit propre et puis les assiettes lavées. Mais si les assiettes sont sales, tu ne vas pas manger dans une assiette sale. Tu auras seulement peut-être la flemme de laver l'assiette. Tu vas dire que, oh non, l'assiette est sale, mais tu vas la laver. Tu vas refuser de manger dans cette assiette. Surtout si tu es débordé, tu n'as pas le temps. Souvent, hein, c'est même compliqué de laver une assiette tellement on est fatigué. Alors, tu ne verrais pas utiliser une assiette sale. À combien plus forte raison ton Créateur voudra-t-il t'utiliser si tu es sale? Voilà pourquoi Dieu nous encourage, n'est-ce pas, à laisser de côté tout ce qui n'est pas profitable, n'est-ce pas, pour notre personne. Il dit autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière, marchez comme les enfants de lumière. Et comment marchent les enfants de lumière? Ils marchent, n'est-ce pas, dans la sainteté, dans la pureté de Dieu. Ils marchent, n'est-ce pas, obéissant à leur Seigneur. Ce n'est pas par leur force, n'est-ce pas? C'est par la force du Saint-Esprit. Ils se soumettent à Dieu. Quand bien même ils sont tentés d'aller dans une certaine direction, peut-être parce qu'on leur promet une gloire, n'est-ce pas, à cet endroit, ils regardent et puis ils choisissent, pardon, d'obéir à Dieu. Parce que c'est mieux de se contenter de ce que Dieu a pour nous. Amen. Alors, si tu as pris le temps à bâtir ce vase que tu es, n'est-ce pas? Alors, quand il sera évalué, comme on vient de le lire dans 1 Corinthiens 3, n'est-ce pas? Une fois que Dieu lui aura donné sa valeur, il va l'utiliser. Si tu pèses 20 carats, Dieu va dire, ok, les 20 carats, on le met à tel endroit. On va l'utiliser pour ceci. Si tu pèses du diamant, Dieu va dire, ok, on va envoyer ça à tel endroit. Si tu pèses aussi un vase d'argile, n'est-ce pas? Bien cuit là. Tu vas servir, n'est-ce pas, à la bonne poterie. C'est bon ça aussi. Amen. C'est Dieu qui sait comment évaluer qui nous sommes. Et à la fin, chacun, n'est-ce pas, recevoir de Dieu ce que Dieu aura jugé de lui donner. Et tout sera fait à la gloire de Dieu. Amen. Dieu nous a créés pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Pour que nous puissions les pratiquer. Mais avant, n'est-ce pas, que nous puissions, que Dieu puisse nous donner la valeur qu'il aimerait nous donner, il nous fait passer par des tests pour savoir, mais qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qu'elle vaut? Est-ce qu'il va tenir? Parce que Dieu aimerait avoir confiance en toi. Si tu confies quelque chose, il aimerait avoir la certitude que, tiens, lui là, il va le faire. Bernard va faire le travail que je lui ai donné. Et Jacqueline, elle va le faire aussi. Mais si je lui confie ceci, elle ne va pas pouvoir. Parce qu'elle est encore jeune par rapport à ce travail. Je vais plutôt confier ce travail-là à Elodie. Exemple. Et puis Jacqueline, je vais lui confier telle autre chose. Amen. Voilà comment Dieu nous traite, nous qui sommes, n'est-ce pas, ses enfants. Parce que c'est un Père rempli d'amour. C'est un Père rempli d'amour qui nous guide, qui nous conduit. Alors, seras-tu utile à ton maître? Amen. Seras-tu utile?
Dieu aimerait que tu sois utile. Alors il te dit, conserve-toi pur. Marche, n'est-ce pas, dans la sainteté. Éloigne-toi des voies du mal. Éloigne-toi des personnes, n'est-ce pas, qui ont une mauvaise influence sur toi. Sois comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. Psaume 1. Ne marche pas, ne t'arrête pas, ne t'assois pas avec les gens de mauvaise vie. Mais comment vas-tu les connaître? On est dans un monde rempli de séducteurs et de séduction. Comment vas-tu connaître les gens de mauvaise vie? Seul si tu marches avec Dieu. Amen. Seul si tu marches avec Dieu, et Dieu va te révéler par la conscience qu'il a mis en toi que, watch out, éloigne-toi. Ne marche pas avec celui-là. Ne marche pas avec celle-là. Tiens-toi loin. Parce que ce n'est que du paraître. Mais si tu as laissé Dieu hors de ta vie, alors tu ne sauras pas forcément qui est qui. Et voilà pourquoi Dieu nous dit, n'est-ce pas, sois prêt aux bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Sois prêt à occuper, n'est-ce pas, ces fonctions-là que Dieu aimerait te donner. Question. Es-tu en train de travailler, n'est-ce pas, à purifier le vase que tu es? Ou bien es-tu tout simplement en train de te vautrer dans la boue comme font souvent certains animaux? Tout repose sur comment tu bâtis sur le fondement que les apôtres nous ont donné, que les prophètes nous ont donné. Éphésiens 2. Excusez-moi. Éphésiens 2. Voilà ce qu'il dit. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en l'Esprit. Éphésiens 2, 20 à 22. Le fondement des apôtres et des prophètes. Il y a un seul bâtiment. Il n'y a pas 1000. Il y a un seul bâtiment, hein, et c'est l'église de Jésus-Christ, et tout le monde bâtit dessus. Les anciens prophètes, ils bâtissent dessus. Ils ne savaient pas encore en ce temps qu'il y avait l'église, il n'y avait pas encore la révélation, mais tout ce qu'ils ont bâti sera transposé, n'est-ce pas, hein, au temps de l'église, avec la venue de Jésus. Les apôtres, ils bâtissent dessus. Nous aussi, au XXIe siècle, on bâtit dessus. 20e, 21e siècle, on bâtit dessus. Il n'y a pas un autre fondement. Le seul problème, c'est qu'il y a plusieurs qui sont en train de bâtir ailleurs. Et ils se convainquent qu'ils sont en train de bâtir sur le fondement de Jésus. Ils se convainquent comme ça. Ils s'asseyent, ils se disent, non, nous sommes chrétiens, on fait ça comme ça, ici on fait ça comme ci, et puis on va faire ça comme ça. Mais la déception, c'est que à la fin de leur vie, ils se rendront compte qu'ils ont bâti ailleurs, dans la boue, et qu'il n'y avait aucun fondement là. Et qu'ils étaient tombés dans l'illusion. Parce qu'il y a un seul fondement, n'est-ce pas, qui a été, n'est-ce pas, mis. C'est celui-là là où se trouve la pierre angulaire, et c'est là où il y a notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que Jésus-Christ aimerait que tu bâtisses. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais te poser cette question. Es-tu un vase utile, n'est-ce pas, à ton maître? Est-ce que Dieu va se servir de toi? C'est toi seul qui peux répondre à cette question. Dieu, il ne veut que t'aider. Mais c'est toi seul qui peux répondre à cette question. Comment? Prends le temps devant Dieu, fais le checking. Le Saint-Esprit ne veut que t'aider. Prends le temps. Demande au Seigneur, Seigneur, est-ce que je suis en train de bâtir au bon endroit? Ou bien est-ce que je suis en train de bâtir ailleurs? Et je vais te dire, n'est-ce pas, si tu es un enfant de Dieu, que ta conscience, n'est-ce pas, connaît déjà la réponse. Souvent, ça ne vaut pas la peine de venir devant Dieu. Comme pour le narguer. Souvent, c'est juste de venir Dieu pour dire, Seigneur, j'ai péché. Je suis loin de tes valeurs. Aide-moi à retourner au bon endroit. Et la Bible dit, Dieu est proche des cœurs brisés et contrits. Amen et alléluia. Alors,
Quand vas-tu t'arrêter pour, n'est-ce pas, changer de direction si l'Esprit de Dieu, la lumière de Dieu en toi, te montrait que tu n'es pas sur la bonne voie? Il est important d'arrêter, n'est-ce pas, de justifier nos comportements. On est la génération qui justifie en tout. Oh, mais tu sais, je suis comme ça parce que mon papa m'avait fait ceci, et puis ma grand-mère avait fait ceci, et puis mon frère, tu sais ce qu'il a fait, et puis patati patata. Et puis, ceci s'est passé, et puis le professeur avait fait cela, et puis quand c'est arrivé, et puis c'est là. Tout ça, c'est la distraction. Ok, c'est arrivé, d'accord. Pardonne, avance avec ta vie. Amen. Pardonne et avance. Anyway, tu peux aller ramasser le passé. C'est déjà passé, on peut rien faire avec. Tout ce qu'on peut faire, n'est-ce pas, c'est se souvenir. Et puis, si c'est quelque chose qui nous a fait mal, c'est de pardonner, n'est-ce pas, et de laisser Dieu nous guérir. Et s'il y a quelque chose de bien aussi, louons le Seigneur, avançons. Amen. D'un même pas, tout le monde à la fois. Parce que le jour où les choses vont arrêter, c'est pas que ça va arrêter pour telle personne, et puis pour les autres, ça va continuer, non. Si Dieu décide d'arrêter les choses, ça s'arrête pour tout le monde. Donc, comme c'est le temps d'avancer, avançons d'un même pas. Tout le monde. Chacun au stade où il est. Amen. Chacun au stade où il est. Nul n'est avancé par rapport à l'autre. Ce n'est pas une affaire de concurrence, c'est qu'on dit, ok, moi je suis au secondaire 5, et puis l'autre dit que non, mais je suis à l'université deuxième année, et puis l'autre dit que non, je suis au primaire 5. Non, ce n'est pas une affaire de concurrence. C'est une affaire que, à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, si tu as donné ta vie à Jésus en 2025, tu conviens avec moi que tu ne peux pas être à l'endroit de la personne qui a donné sa vie à Jésus en 1980. Amen, tu peux être au même endroit. Ça fait partie, c'est comme ça. Alors, concentre-toi au niveau où tu es, et puis avance avec ce que Dieu t'a donné. Afin que le jour où il viendra, pour voir s'il y a du fruit sur l'arbre, il puisse trouver du fruit, que tu sois à la maternelle, ou bien que tu sois en secondaire 5. Amen. Ce sont les exemples. Alors, Dieu révélera l'œuvre de chacun. Parce que lui-même veillera à envoyer le feu pour pouvoir établir, n'est-ce pas, les différentes récompenses pour que tu puisses encore produire, avancer avec l'œuvre de Dieu. Et nous sommes dans ce temps-là, n'est-ce pas, où Apocalypse 7, n'est-ce pas, nous parle. C'est là que nous sommes. Apocalypse 7 nous dit, alors, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Il retenait les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre et sur la mer, ni sur aucun arbre. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre, à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. On est dans ce temps-là. C'est ça que le Seigneur m'a révélé il y a quelque temps. Le Seigneur m'a dit, la terre entière est au temps d'Apocalypse 7, le verset 1 là. Le Seigneur m'a dit ça. On est là. Le Seigneur ne veut pas, n'est-ce pas, détruire. Ce qu'il veut, c'est sauver, c'est son nom, Yeshua. Il est venu nous sauver et il veut sauver toute la terre. Maintenant, qui va-t-il utiliser? Les vases utiles. Ceux-là qui sont gardés purs, saints pour leur Seigneur, c'est eux qu'il va utiliser. Il ne va pas utiliser un vase de ville. Il ne peut pas avoir confiance. Est-ce que tu peux avoir confiance en quelqu'un que tu ne sais pas ce qu'il fait de sa vie? Il passe son temps dans les rues, on ne sait pas faire quoi. Est-ce que tu vas lui confier ton enfant pour dire, ok, accompagne mon enfant à l'école et puis je vais te payer? Non. Tu vas regarder la personne, tu vas dire, je ne peux pas faire confiance à cette personne-là, je ne vais pas lui confier mon enfant. Je ne peux pas faire confiance à cette personne-ci, je ne vais pas lui confier mon business. Il va tout bousiller. Donc on est dans ce temps-là, n'est-ce pas, où Dieu veut confier, n'est-ce pas, à ses enfants, des tâches, des œuvres à faire. On est là. Et Apocalypse 7, le verset
9 nous dit, après cela je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, il se tenait devant le trône de Dieu, il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau, et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards, et les 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen, et Amen, et Amen. Voilà. Ils se tenaient devant le trône de Dieu. Et puis, ils célébraient les palmes en main en train de louer le Seigneur pour ce que Dieu avait fait. Dieu les avait rachetés de la terre. Comment? En utilisant des personnes comme toi et moi. Alléluia. Si nous nous conservons purs pour notre Dieu, si nous travaillons à être des vases purs pour notre Dieu, alors Dieu va nous utiliser pour aller appeler les autres. La question que tu devais te poser, c'est: est-ce que, quand les gens me voient, est-ce que les gens sont attirés par le Seigneur? On devrait tous se poser cette question. Et si la réponse c'est non, on devrait changer. On devrait changer. Alors moi, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, n'est-ce pas? Mais c'est à chacun de se juger. C'est à chacun de se juger. De savoir s'il sied, n'est-ce pas, à l'image du Père. Imagine que tu es une femme. Tu viens là, en courte culotte, là, vraiment coupée, là, vraiment au ras. Et puis tu dis à la personne que, ouais, je viens te parler de Jésus et tout. Et Jésus nous a sauvés. Et puis, voilà, je suis là parce que Jésus m'a sauvé, et puis je vais te parler de Jésus. Mais réfléchis toi-même. Amen. Réfléchis toi-même. Tu es dans un parc, tu as des pamphlets, tu veux parler à quelqu'un de Jésus, tu es une femme, tu es habillée, on ne sait pas comment, et puis tu veux parler à la personne de Jésus. Tu peux t'arrêter et réfléchir par toi-même pour dire, non, j'ai besoin de m'habiller de façon décente pour parler de mon Jésus à quelqu'un, pour qu'il ne soit pas en train de regarder à mes jambes, alors que moi je lui parle de Jésus, et puis il regarde à mes jambes. Je lui parle de Jésus, et puis elle regarde mes boucles d'oreilles, et puis tous mes bijoux que j'ai sur la main. Mais non, tu es en train de ternir la gloire de Dieu. Parce que toi, tu aimerais que la personne se concentre sur Jésus. Mais ce que tu as sur toi fait que la personne ne se concentre pas sur Jésus. La personne se concentre sur tes bijoux, sur tes cheveux bleus, rouges. La personne se concentre sur ta petite culotte là, qui est là, et puis tout ton corps qui est dehors. Est-ce que c'est ça que tu veux? Je suis sûre que non. Amen. Je suis sûre que ce n'est pas ça que tu veux. Alors, la nature elle-même nous enseigne des choses basiques. Par elle-même, la nature nous enseigne qu'il y a des choses, n'est-ce pas, qu'on devrait laisser tomber par nous-mêmes. Afin que la gloire de Dieu soit. Amen. Nous sommes les véhicules du Seigneur. Dieu ne va pas descendre en personne pour dire, ok, je m'en vais évangéliser. Si Dieu descendait, je dis que la terre allait s'écrouler. Quoique, il lui est capable de se transformer en être humain, comme Jésus-Christ est venu. Il est capable, n'est-ce pas, de venir dans le corps d'une personne, et tu ne peux pas reconnaître forcément que c'est Dieu, parce que Dieu est capable de bien des choses. Amen. Mais, comme dit Paul, il n'y a plus, n'est-ce pas, de sauver l'humanité par, n'est-ce pas, l'évangile. Folie pour les uns, gloire pour les autres. C'est ça qu'il a plu à Dieu. Dieu a dit, je veux sauver l'humanité par le message de l'évangile. Donc les gens qui sont riches là, ils arrivent, ils se disent, quoi? Dieu? Parce qu'ils sont imbus de leur argent, d'eux-mêmes. Donc le message de la croix, c'est folie pour eux. Mais dans 1 Corinthiens 1, donc, au verset 18, c'est dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur?
le disputeur de ce siècle, Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ, crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. La folie, n'est-ce pas, de Dieu est plus sage que les hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Donc, Dieu cherche, n'est-ce pas? Excusez-moi. Ceux qui sont fous pour lui, n'est-ce pas? Pour aller chercher les autres. Parce que sa folie, elle est plus sage que les hommes. Et sa faiblesse, elle est plus forte que les hommes. Et il passe par les moyens les plus simples, le message de la croix. Et il a besoin, n'est-ce pas, des vases qu'il peut utiliser. Alors, penses-tu que tu es un vase, n'est-ce pas, utile au Seigneur? De venir avec ta petite culotte, ma soeur, et puis d'être dans le parc pour prêcher Jésus. Tu fais bien. Amen. Tu fais bien d'être au parc pour prêcher Jésus. C'est le spot que Dieu t'a donné. Alléluia. Mais comment es-tu habillé? Suppose que tu rencontres un musulman qui est intéressé par Jésus. Et tu sais combien les musulmans, n'est-ce pas, tiennent, n'est-ce pas, à la tenue des femmes. Alors, penses-tu que le musulman va s'arrêter pour t'écouter? Non. Il ne va pas s'arrêter pour t'écouter. Il va plutôt penser que tu es venu pour le tenter. Or, toi, tu es là pour faire l'œuvre de Dieu. Alors, Paul a dit quoi? Dans tous les cas, j'ai pu me comporter de manière, n'est-ce pas, à n'être un scandale à personne. C'est comme ça que nous devons nous comporter. Notre génération est telle que, écoute, c'est son problème. Moi, je suis libre, je peux m'habiller comme je veux, et puis voici, vive la liberté, et puis on peut continuer, n'est-ce pas, à démontrer toutes sortes de choses. Argumenter, et puis donner notre point de vue en disant que non, il est hors de question, que bon, voilà, on me renvoie au XVIIIe siècle, etc., etc. Mais quand notre but, c'est d'annoncer Jésus, tellement on l'aime, qu'on veut aller, n'est-ce pas, l'annoncer aux autres, on laisse tomber toutes ces choses-là. On se met dans une position, une situation telle qu'on puisse gagner l'autre pour Christ. Alors, dans ce cas, le plus important, ce ne sera plus de porter ta belle tenue d'été que tu aimerais porter, ton petit short. Cette fois-ci, le message derrière, n'est-ce pas, c'est le fait que l'autre puisse être sauvé. Alors, tu n'auras pas de problème à t'habiller avec ta longue robe, ta longue jupe. Et puis pour venir, n'est-ce pas, pour pouvoir présenter l'autre, pour pouvoir présenter le Seigneur à l'autre. C'est ça le plus important. Parce que le plus important, ce n'est plus le fait que, ok, c'est l'été, et puis il fait chaud, et puis bon, voilà, je vais me bronzer, et puis tout ça. Le plus important, c'est que tu aimerais que l'autre puisse être sauvé, n'est-ce pas? Et qu'un jour, il puisse se tenir devant Dieu avec sa palme à la main, comme toi, ta palme à la main. Ensemble, vous êtes en train de célébrer le Seigneur pour dire Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Louange, gloire, honneur, n'est-ce pas? À l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il nous a sauvés. C'est ça qui sera le plus important. Amen. Et Dieu, n'est-ce pas, cherche tout cela qui aimerait être utilisé. Il les cherche. Il te cherche. Alors je viens, n'est-ce pas, nous encourager à nous laisser transformer. Afin d'être des vases utiles. Comme déjà vu, c'est Dieu qui va évaluer. C'est lui qui va te dire, ok, tu vaux 20 carats. Tu vaux du diamant, tu vaux du bronze. Ok, bronze, je t'envoie dans tel quartier. Diamant, je t'envoie à tel endroit. Or, je t'envoie ici, c'est Dieu. Mais toi, ton travail,
c'est de marcher devant Dieu de manière à être un vase utile. C'est-à-dire pur, n'est-ce pas? Préparé pour l'œuvre à laquelle Dieu va lui attribuer. Amen. Il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard. Souvent, on a l'impression que, ok, bon, voilà, au fait, ça fait longtemps, j'ai déjà les cheveux blancs, et puis c'est compliqué, j'avais essayé, et puis c'est comme... Non, 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 avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Chaque minute compte, chaque minute est importante, et puis tu peux toujours repartir à zéro à tout moment. Tu peux naître de nouveau, tu peux repartir à zéro à tout moment. Il suffit de le vouloir. Et alors que tu le veux, n'est-ce pas? Tu viens à Dieu. Alors que tu le veux, tu viens à Dieu, tu pries pour toi-même, tu pries aussi pour les autres. Amen. On est une famille. On est le peuple de Dieu. Même si tu ne le reconnais pas encore, sache qu'on vient du même endroit. On est tous descendus de Noé. Parce que Dieu avait détruit. Alors, ce n'est pas le temps de mettre l'accent sur la différence. C'est le temps de mettre l'accent sur ce qui nous unit. Et Christ nous a unis. Alléluia. Il a brisé le mur de séparation entre juifs et grecs, entre hommes et femmes, entre, n'est-ce pas, les différents peuples, les différentes nations, n'est-ce pas? Parce qu'il a brisé tout ce qui était inimitié. Il a fait un seul. Et c'est lui, il est le seul. Jésus-Christ nous unit. Et c'est lui seul qui nous unit à Dieu. Que tu sois de n'importe quel peuple et puis de n'importe quelle situation. Non, tout ça, ce n'est plus important. Alors, pourquoi voulons-nous maintenir la séparation? Pourquoi voulons-nous nous concentrer sur les choses qui vont disperser l'œuvre de Dieu? Concentrons-nous, n'est-ce pas, à chercher Dieu. À être trouvés, n'est-ce pas, devant lui, pur. Et ça, Dieu ne va pas te forcer à venir à lui. Il ne va pas te forcer, n'est-ce pas, à marcher dans ses voies. Mais si tu lui donnes l'occasion, alors il est prêt à te transformer, à te donner tous les éléments utiles pour que toi-même tu puisses soumettre ta volonté à la volonté de Dieu, afin que son œuvre puisse avancer et que le plus grand nombre puisse être sauvé sur la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que nos cœurs s'attendrissent, n'est-ce pas, devant, n'est-ce pas, la cruauté de ce monde, n'est-ce pas, le message d'opposition de ce monde, n'est-ce pas, que nos cœurs s'attendrissent et que nous puissions nous tourner devant ce Dieu-là qui nous aime, qui nous a aimés et qui ne veut que, n'est-ce pas, notre bonheur. Que son nom soit béni au siècle des siècles. Amen et alléluia. Amen et amen.